vous l'avez entendu, cette année-ci, j'ai voulu m'appesantir sur le rôle de l'enseignant, enfin d'acteurs de l'éducation, que sont la famille et les enseignants. Donc l'enseignant, comme je le dis, c'est un métier qui est ingrat. C'est des gens qui travaillent corps et âme pour la réussite de nos enfants et qui en retour ne reçoivent absolument rien. Donc je disais donc que l'éducation commence par la base, c'est-à-dire la famille. La famille qui donne donc les premières vertus donc, sociaux, moraux, pour affronter donc, la vie. Et l'enseignant continue dans la formation en donnant à l'enfant les savoirs nécessaires pour affronter la vie professionnelle future. Donc cette année-ci, comme nous l'avons dit, nous avons une très petite commune qui a la priorité, qui a basé sa priorité sur l'éducation. Donc toutes les ressources que nous avons, la majorité des ressources que nous avons sont orientées vers l'éducation. Donc je dis, si vous avez un peuple éduqué, des enfants éduqués, vous avez une très bonne base pour le développement de votre contrée. Et c'est pourquoi donc, la commune de Ndombo a axé toute sa politique sur l'encadrement de ses enfants, donc des élèves d'abord et des étudiants. Vous savez déjà à l'université, bon, ce qui ne fait pas partie de notre compétence transférée, nous payons donc l'appartement des étudiants. Bon, au départ, c'était le maire qui payait donc de sa propre poche. Après, la commune, les conseillers ont été conscients de ce problème. Ils ont affecté aux étudiants donc, une somme suffisante, après suffisante, pour payer donc, les appartements des étudiants. Tout ça pour mettre nos étudiants dans de bonnes conditions d'apprentissage. Parce que vous êtes à Dakar, vous êtes loin de l'université, vous habitez à Kermassar avec les problèmes de circulation. Et puis bon, le billet que les étudiants vont payer, tout ça va constituer un frein pour la réussite de nos étudiants. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre à la disposition de nos étudiants un appartement qui est très bien et un appartement qui permet pour le moment de contenir tous les étudiants qui sont ressortissants de notre commune, en attendant d'avoir mieux. Monsieur le maire, ça c'était le matin. En début d'après-midi, Ndombo, à travers ses femmes, Ndombo a étrené sa première ferme avicole. Quelle devrait être la plus-value, n'est-ce pas, de cette nouvelle trouvaille? Bon, là aussi, moi, je suis très content. Donc, je remercie avant tout Corps Africa qui nous a aidés à réaliser ce projet, qui était le premier projet donc, de la commune. Si vous regardez ici, donc, ce lac-là était mort. Donc, il y avait des gros serpents qui étaient là. Donc, tu ne pouvais même pas avoir accès à l'île qui était là-bas. Et monsieur le gouverneur nous a aidés à travers à travers Olac. Et je remercie encore M. Bokoum qui ont accepté donc, de draguer cette partie de la rivière, du bras du lac de Guerre, et qui nous a permis maintenant aujourd'hui de réaliser cette première cage flottante pour, comment dirais-je, pour la pisciculture, c'est-à-dire élever des poissons. Nous allons réaliser dans 2 mois, et ça j'en fais donc le serment, je fais la promesse ferme de financer encore 4 autres cages dans 2 mois. Donc pour nous, aujourd'hui nous avons une commune qui est très petite, qui est restreinte. Ça doit être une commune rurale, mais nous manquons de terre. La seule chose que nous avons, la seule ressource que nous avons, c'est cette rivière-là, ce bras de rivière-là qui nous permet d'élever des poissons et de donner donc des ressources à nos femmes. Nous avons encore une chance énorme d'avoir avec nous Dr Moussa Gueye, qui est spécialiste, qui est professeur à l'université de Sinsaloum, mais qui est spécialiste en la domaine. Donc, nous sommes bien servis et je pense que dans quelques années, nous pourrons donc vendre du poisson ailleurs.